Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une vidéo nutrition. Alors pour commencer, moi c'est Axel, j'ai 24 ans. Ça fait maintenant 4 ans que je travaille dans le domaine du bien-être et de la nutrition. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet qui est l'hydratation. Mais avant ça, si ce n'est toujours pas fait, merci de vous abonner. Saviez-vous que votre corps est composé à 65% d'eau, votre cerveau à 80%, vos muscles à 75% et votre sang à 93% d'eau? Maintenant, je pense que grâce à ces quelques chiffres, ça vous permet d'imaginer un peu l'importance de l'hydratation dans la vie de tous les jours. Mais pour vous situer un peu plus, vous personnellement, au niveau de votre taux d'hydratation, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, on va partir sur une personne de 80 kg. Une personne de 80 kg aura besoin de l'équivalent de 2 litres d'eau par jour. Bien sûr, c'est une moyenne. Cela va dépendre de l'activité de la personne, la température extérieure, etc. Aussi, une petite astuce, l'idéal pour consommer ces 2 litres d'eau, c'est de la répartir en plusieurs petites quantités dans la journée. Ça ne sert à rien de boire une grosse quantité le matin, le midi, le soir. Il vaut mieux répartir dans la journée, partir avec une bouteille. Et ça, c'est vraiment l'idéal au niveau de l'hydratation. Maintenant, quelles sont les causes justement d'avoir une mauvaise hydratation? Parce que vous allez me dire, c'est bien beau, il me dit de boire, mais derrière, qu'est-ce que ça peut engendrer justement dans la vie de tous les jours? Alors pour les plus connus, ça peut être les maux de tête, la constipation, ça peut être la rétention d'eau. Et par contre, quelque chose que les gens n'estiment pas dû à l'hydratation, ça peut être les maux de dos. Alors voilà, à la longue, ça peut causer justement des hernies discales. Vous allez me dire comment c'est possible? Parce qu'entre vos vertèbres, vous avez des os spongieux qui sont remplis d'eau. Quand vous faites votre journée, ces os vont se tasser pour ensuite, la nuit, quand vous vous couchez, reprendre leur forme initiale. Bien sûr, ils vont reprendre leur forme initiale à condition d'avoir consommé suffisamment d'eau dans la journée. Si vous n'avez pas consommé suffisamment d'eau, ils ne vont pas reprendre leur forme initiale, se tasser, qui à la longue va justement provoquer ces douloureux maux d'eau qui sont fortement désagréables. Donc voilà. Maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces qui vont vous permettre de casser les blocages que vous pouvez avoir avec l'hydratation. Je sais que certaines personnes ont les blocages quand ils partent avec une bouteille d'1 litre ou d'1,5 litre. La quantité d'eau peut les bloquer, on se dit j'arriverai jamais à boire tout ça. Donc du coup, la petite astuce, c'est de partir avec une petite bouteille de 50 centilitres qui justement va leur permettre de boire plus facilement, casser ce blocage et après libre à eux de la remplir quand ils veulent pour avoir le nécessaire en eau en fait. Autre petite astuce que je peux vous donner, c'est de surveiller la couleur de vos urines pour voir justement si vous êtes en déshydratation ou pas. Car tout le monde le sait, il ne faut pas avoir des urines trop foncées, sinon cela signifie que vous êtes déjà en déshydratation. Donc là, il faut remédier à ça, il faut boire. Mais à l'inverse, il ne faut pas avoir des urines trop claires non plus. Cela, ça veut dire que vous allez trop faire travailler vos reins et vous allez fatiguer votre corps inutilement. Donc voilà, il faut vraiment trouver le juste milieu, mais c'est vraiment l'indication qui peut parler à tout le monde et qui peut vous aider dans la vie de tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, vous aura instruit. Et si vous avez d'autres questions ou quoi, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, Axel-24fit, et à vous abonner à la chaîne.